Concrètement, quand on pense à s'enrichir ou à sortir de la galère financière, on pense à augmenter ses revenus. Alors que la réalité, tu t'enrichis par rapport à ce qui reste sur ton compte. Donc même si tu touches, imaginons, 2000 euros par mois, mais tu sais gérer tes finances, tu sais contrôler tes dépenses, tu ne fais pas de dépenses inutiles et tu arrives à mettre de côté ne serait-ce que 500 euros par mois, ben, tu seras plus riche que la personne qui, par exemple, touche 10 000 euros par mois, mais qui dépense tous les mois 10 000 euros. Ou même dépense tous les mois 11 000 euros parce qu'elle a accès à plus de crédit, parce qu'elle peut avoir un plus gros découvert. Donc finalement, au fil des ans, celui qui touche de 2 000 euros par mois mais qui arrive à mettre 500 euros par mois de côté, chaque année ça fait 6 000 euros de côté. Il fait ça pendant 5 ans, la deuxième année il est déjà à 12 000. Alors que l'autre qui touche 10 000 euros, ok, il donne l'impression d'avoir un lifestyle de ouf. Et c'est là où on tombe tous dans le piège parce qu'on est attiré par tout ce qui brille, tout ce qui est matériel. On se dit égale richesse alors que c'est faux complètement. Ça peut être, mais c'est complètement faux en général. Et on va se baser pour dire lui il est riche parce qu'il a beaucoup de voitures ou il a des belles voitures. Alors qu'en vérité, tous les mois il est à moins et quelques. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de footballeurs, joueurs de NBA ou même des personnes qui ont des gros revenus. Donc avant même de vouloir penser, c'est même pas avant même, il faut faire les deux en même temps. Pendant que tu penses à vouloir augmenter tes revenus, pense aussi à contrôler tes dépenses pour qu'il puisse te rester de l'argent chaque mois. Parce que celui qui a cette compétence-là, il sera toujours plus riche que la personne qui est même capable d'augmenter ses revenus mais qui est incapable de pouvoir gérer son argent et qui va dépenser exactement les revenus qu'il génère.